Très bien. Et on commence à bouger sur le dos. Donc, on s'installe sur le dos, on garde les genoux pliés, les pieds à plat au sol. Et on prend le temps de déposer le bassin, les côtes, les omoplates, les épaules, la tête. On se connecte à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et on prend le temps d'arriver sur le tapis. Et à chaque expiration, on fait un peu plus d'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Peut-être qu'on sent le souffle qui s'allonge petit à petit. On essaye de détendre de plus en plus le corps sur le tapis, de sentir la surface, le contact. Le corps qui touche plus de tapis à chaque expiration. On va observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. On prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Les bras vont s'allonger sur le tapis de chaque côté du corps, comme des mains vers le tapis. On détend bien les épaules au sol, on détend le cou, le visage. On presse les pieds dans le sol, on sent les fessiers qui commencent à s'engager. Prochaine inspiration, on monte le bassin, le dos. Et à l'expiration, on déroule le dos vertèbre après vertèbre. Ça une ou deux fois. On inspire, on soulève. On expire, on descend. On soulève autant que c'est possible pour nous sans aller dans les zones de douleur. Même si c'est quelques millimètres. Même si c'est juste sentir l'activation des fessiers. On fait ça une dernière fois. On redescend bien le tapis, le dos sur le tapis, le bassin sur le tapis. On va monter un genou et l'autre. Posez les mains sur les deux genoux. Les genoux sont loin du ventre. On va soulever la tête et les épaules, tirer les pieds vers le tapis et par un petit mouvement de bascule, tout seul, pas besoin de forcer ou de tirer, on vient s'asseoir. Sinon, on prend un autre chemin et on vient s'asseoir. On va se mettre haut sur, très grand sur les ischios, donc les fesses un peu vers l'arrière, les genoux sont dans le prolongement des hanches et les pieds à plat au sol, donc les jambes sont parallèles.
On va mettre les mains ici sur les genoux pour essayer vraiment de se grandir, rouler les épaules vers l'arrière, monter le sommet du crâne vers le ciel, le nombril un peu vers l'avant et après on va descendre légèrement un peu le sternum de manière à pas vraiment être complètement en cambrure au niveau de la cage thoracique, mais on essaie de faire de l'espace entre les deux omoplates. Et ici on va mobiliser la tête, donc en gardant ici les mains sur les genoux, les mains par terre, voilà. Laissez tomber le menton vers la poitrine, toujours en se grandissant. Et on inspire, on va faire un cercle dans un sens. Et à l'expiration, on revient, on fait 3 cercles dans le même sens. Donc, c'est vous qui, comment dire, évaluez l'amplitude de votre mouvement. Allez-y doucement, on est en début du cours. Et quand vous avez fait 3 cercles dans un sens, on fait 3 cercles dans l'autre sens. Et quand on a fait nos 3 cercles, on va redresser le menton et inspirer, monter le nez vers le ciel et expirer, abaisser le nez et le menton vers la gauche. On fait ça encore 2 fois, on inspire, on soulève, on expire, on ramène. Dernière fois. Essaye vraiment d'avoir les épaules larges ici, sans crispation pour soutenir les mains. On pose juste sur les genoux ici pour leur facile. Puis on revient la tête dans l'axe. On va inspirer le nez vers la droite, menton vers l'épaule droite. On expire, menton vers l'épaule gauche. On inspire, menton vers l'épaule droite. On expire, menton vers l'épaule gauche. Toujours en essayant d'imaginer qu'on a un verre d'eau chaude sur la tête. Les épaules sont détendues. Dernière fois à droite. Dernière fois à gauche. On revient au centre. Et cette fois-ci, on va monter l'oreille gauche et descendre l'oreille droite vers l'épaule droite. C'est l'inspiration, à l'expire, on fait dans l'autre côté. Donc on penche l'oreille vers l'épaule et on penche l'oreille vers l'autre épaule. On inspire d'un côté et on expire de l'autre. Et on fait une dernière fois à droite et à gauche. On revient au neutre. Et ici, on va inspirer, étirer les bras. Les bras vont être dans une légère diagonale, donc les bras, les biceps vers les tempes. On inspire, on se grandit, on se grandit, on se grandit, on monte très haut. On va vers l'avant au maximum et à l'expiration, on relâche la tête entre les deux genoux et on déroule directement. On recommence, on inspire, on se grandit, on va loin vers l'avant, dos plat. À l'expiration, on déroule, on enroule, pardon, on relâche et on déroule. On fait ça une dernière fois, on inspire, on se grandit. Sans monter la tête, sans monter les yeux ici, on a toujours la tête dans le prolongement. Et on expire, on relâche, on déroule. On va relâcher un peu les jambes, faire des petits mouvements ici, hop, hop, hop. Et on va venir se mettre en tailleur avec le pied droit devant. Ici, on essaye d'avoir les fesses légèrement vers l'arrière avec les pieds plus ou moins proches du bassin. Et si vraiment ici le dos s'arrondit ou même pas, on reste parallèle. On va monter le bras gauche le long de l'oreille gauche. On va essayer de garder un peu d'air entre l'oreille gauche et l'épaule gauche. La main droite est sur le tapis à côté de la fesse droite.
On va inspirer, on étire tout le côté gauche en restant dans l'axe. À l'expiration, on reste. On inspire, on étire jusqu'au bout des doigts. On expire, on reste. Et on inspire, on étire. On fait de l'espace et on expire vers la droite. Inspire. Expire, expire encore un peu plus vers la droite. Inspire, étire. Et expire encore plus vers la droite. On va relâcher et revenir dans l'axe. Juste un moment ici, on observe la différence entre côté droit et côté gauche. Puis on va de nouveau monter la bras gauche le long de l'oreille gauche. Tourner le sternum, donc on garde bien les deux fesses en contact avec le tapis pour regarder le genou droit. On inspire là, on s'étire, on étire le dos le plus loin possible. Et à l'expiration, on va relâcher sur le genou droit et dérouler directement. On refait ça. On inspire, on s'étire. On regarde toujours vers la droite, on est dans une torsion. On va loin vers l'avant. Et à l'expiration, on relâche le nez sur le genou et on déroule. On essaye de garder la fesse gauche toujours sur le tapis. On inspire, on étire. On va loin vers l'avant. Et expire, on relâche. Et on revient dans l'axe. Puis on va croiser le pied droit. Donc on va croiser un peu plus nos genoux et le pied droit va venir à l'extérieur du genou gauche en gardant les deux fesses au sol. Si ce n'est pas possible, on garde le pied droit devant le tibia gauche. On essaye ici d'être toujours grand sur nos deux fesses. Le dos bien grand, on absorbe l'espace du bas-ventre ici. On rentre légèrement la poitrine. On va tourner vers la droite et le bras gauche va venir contre le genou droit ici. On est toujours très grand. On va coller nos deux mains ensemble. Donc nos deux mains sont ensemble vers le genou droit. On va inspirer, se grandir, expirer, aller loin vers la droite dans une torsion. On inspire, on revient de face. On se grandit, on expire loin, loin dans la torsion. On inspire, on revient de face, on se grandit. Et on expire loin, loin dans la torsion. Et on va faire un dernier et avec les yeux, on va essayer de suivre la main droite. On inspire les yeux vers la main droite, vers l'avant. On expire, on étire loin vers l'arrière. On va rester 3 respirations ici. On inspire, on se grandit. On expire, regarde encore un peu plus la main droite et la main droite va un peu plus vers l'arrière. On inspire, on se grandit, on baisse bien les épaules. On expire, on peut s'aider un peu du bras gauche contre le genou droit pour tourner un peu plus. On inspire, on se grandit. On expire, torsion. Et doucement, on revient de face. Et on remet nos deux genoux parallèles. Les mains sur les genoux pour se grandir. On est très grand ici sur nos ischions. On avance légèrement le nombril, on rentre légèrement la poitrine. Et ici. On va inspirer, rouler les épaules vers les oreilles. Expirer vers l'arrière et ça revient. Inspire, monte les épaules vers les oreilles. Expire vers l'arrière et ça revient. Dernière fois, monte les épaules, inspire. Expire, revient. Dans l'autre sens, inspire vers l'arrière. Monte les épaules, expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. On a toujours un verre d'eau chaude sur la tête. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. On va faire la même chose avec les mouvements de bras. On va inspirer, étirer les bras, on se grandit. Expire, on ouvre et loin les mains vers l'arrière. Et on revient. On inspire, on étire. On expire, loin les bras vers l'arrière. Et si les mains nous gênent, on se met dans l'autre sens du tapis. On inspire.
Expire, loin vers l'arrière, sans que la tête bouge, sans que le reste bouge. Et à l'inverse, on inspire vers l'arrière. Et on expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Dernière fois, vers l'arrière. Et vers l'avant, expire. De nouveau, on va monter les bras au niveau des tempes. On se grandit, on inspire, on va loin devant. À l'expiration, relâche et déroule. Reviens. De nouveau, inspire, étire, loin vers l'avant. Expire, relâche sur les genoux et déroule directement, reviens. Vertical, dernière fois, inspire. Expire. Et déroule. Et on va se remettre en tailleur, cette fois-ci que j'ai le pied gauche devant. Donc on inverse le croisement qu'on avait au niveau des jambes. Et si on n'avait pas croisé le même pied, on essaie de soutenir et on croise l'autre pied. On va monter le bras droit le long de l'oreille droite. On fait la même chose, des torsions et des flexions de l'autre côté. On inspire, on se grandit. On expire, on reste. Ici, on est toujours au nombril visible. On rentre légèrement les côtes. On inspire, on se grandit. Donc, on a toujours la bascule du bassin. On expire, on reste. Et cette fois-ci, on inspire, on se grandit. On expire, on va aller vers la gauche. Inspire, on se grandit. Expire un peu plus vers la gauche. Inspire, on se grandit en gardant bien la face droite dans le tapis. Expire vers la gauche. Et reviens au centre. Un instant ici, on reprend ses esprits. Et on va tourner le buste vers le genou gauche, montrer le bras droit vers l'oreille droite. On inspire, on se grandit, on va loin vers le genou gauche, on garde en fesse droite dans le sol. Expire, relâche le nez, la tête, les épaules et déroule directement, on revient. Inspire, on se grandit. On va loin vers le genou. Expire, on relâche. Et on déroule, on revient. Dernière fois, on se grandit. On vraiment étire tout le dos jusqu'au bout des doigts. Et on expire, on relâche. Et on déroule directement. On revient ici, on va croiser le pied gauche à l'extérieur du genou droit, donc pour refaire nos torsions. Donc l'option c'est de garder le pied devant le tibia, si croiser le genou nous fait lever la fesse. On va tourner le sternum, on se grandit ici, on tourne le nombril de sternum vers la gauche et le bras droit va venir contre le genou gauche. On touche nos deux mains l'une contre l'autre. On inspire, on se grandit, on expire, on glisse la main, on va regarder loin derrière la main gauche qui s'ouvre. On inspire, on revient devant. On expire, on tourne, torsion vers la gauche et les yeux suivent le trajet de la main gauche. On inspire, on revient au centre. On expire, on ouvre et cette fois-ci, on a toujours le visier, on est tout très grand. Et on reste 3 respirations dans notre torsion. On inspire, on se grandit, on expire dans notre torsion. On inspire, on se grandit. On expire dans la torsion. On inspire, on se grandit. On expire dans la torsion. Et on revient devant. On revient devant. On défait nos genoux. On peut bouger un peu. Hop, 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 hop. On va replacer les pieds à plat devant le bassin. On va attraper derrière les genoux. On inspire, on se grandit, on ouvre bien la poitrine, on étire la nuque. À l'expiration, on va enrouler le bassin avec ou sans les bras, descendre le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis et ramener les 2 pieds proches des fessiers. On va presser les 2 pieds dans le sol, engager les fesses, monter de nouveau dans un demi-pont.
On va rester là quelques respirations. On pousse fort dans les deux pieds pour monter bassin et tirer coccyx vers les deux genoux. On respire, on inspire et on expire. Donc on se focalise plus sur l'allongement du bas du dos et l'engagement des fessiers plutôt que la hauteur du bassin. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, on va dérouler le bassin, le dos, pardon, vertèbre après vertèbre, et le bassin se pose en dernier sur le tapis. Une grande inspire par le nez et une grande expire par la bouche. Et puis, on va placer les mains sur le haut des cuisses. On va presser le sacrum au sol. Vraiment, le bassin va rester dans le sol. On allonge bien le bas du dos, courbure naturelle du dos ici. On absorbe nos côtes, on presse les omoplates et les épaules et la tête au sol. Prochaine expiration, soulève les deux pieds pour monter les genoux au-dessus des hanches, vraiment à 90 degrés. Les mains vont glisser jusque vers les genoux poussent dans les mains et les mains retiennent les genoux. Donc les bras sont tendus et les genoux sont plus loin qu'on pense. On pousse ici, on a nos positions, continue de respirer des longues inspires et des longues expires. On continue de presser le bassin au sol, d'avoir toujours la courbure naturelle, le dos n'a pas bougé. Puis on pose les deux pieds au sol, on relâche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. De nouveau, on va glisser les mains contre les cuisses, soulever les deux pieds pour garder les genoux au-dessus des hanches. Les genoux pressent dans les paumes des mains, les mains retiennent les genoux. On presse, on presse, on presse. On détend bien les épaules au sol, on détend bien la nuque et les mâchoires. On respire. Des longues inspires, des longues expires. Et les deux pieds touchent le sol, on relâche. Une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. On fait ça une dernière fois. Les mains glissent contre les cuisses, les pieds se soulèvent, les genoux viennent au-dessus des hanches. Les deux mains retiennent les genoux pressent fortement dans les mains et les genoux restent bien au-dessus des hanches. Les bras sont tendus, on détend bien le visage, des longues inspires, des longues expires. On observe l'énergie au niveau du centre du corps, au niveau du nombril. Et on relâche les deux pieds au sol, une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche. Et puis, on va croiser la cheville gauche au-dessus du genou droit. La main droite va venir à la rencontre du genou gauche, donc c'est le genou qui vient à la rencontre de la main droite. L'épaule droite va rester détendue ici sur le tapis. On va presser le genou dans la main. Donc ici, c'est le genou qui pousse dans la main et la main retient. Le bras détendu, on presse, on presse, on presse. Le dos est bien au sol, on détend. Le reste du corps, on détend le visage. Presse le genou contre la main. Et on relâche. On relâche ici la pression. On peut relâcher la main sur le ventre. Et on va refaire ça une deuxième fois. Donc de nouveau le genou gauche dans la main droite et le genou pousse dans la main. Le genou pousse, pousse, pousse dans la main. On détend bien la main gauche. Donc tout le bras gauche est bien détendu au sol. On détend le visage, le cou. On presse le genou gauche dans la main droite. On relâche. La main droite peut venir sur le nombril. On observe ce qui se passe. Et dernière fois, main droite contre genou gauche presse dans la main droite. On essaye de descendre la conscience dans le coin gauche du ventre. Donc vraiment dans le fléchisseur de la hanche à gauche, le psoas gauche. On essaye de sentir ce qui se passe. Puis on relâche le pied, on repose le pied gauche sur le tapis. Une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. On observe la différence de sensations dans côté droit, côté gauche du corps et du ventre.
On fait la même chose de l'autre côté. Cheville droite croise genou gauche. La main gauche vient à la rencontre, enfin le droit pardon, vient à la rencontre de la main gauche. On va presser le genou droit dans la main gauche. On presse, on presse, on presse. On respire. Et on relâche la main gauche sur le nombril. Puis de nouveau, genou droit dans main gauche, genou droit presse, presse, presse. On respire. Et on relâche. Et dernière fois, genou droit dans main gauche, pardon. Genou droit presse dans la main. La main retient. On presse, on presse, on presse, on respire. Et on relâche. Et on pose le pied droit à côté du pied gauche. Une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Puis on va soulever les deux pieds, les genoux on vient dans les mains. Donc ici les bras sont tendus, on va retenter de la bascule. On va soulever la tête et les épaules, tirer comme si on voulait poser les pieds sur le tapis, hop, et on vient s'asseoir et il n'y a rien à faire. Alors ici, on va se mettre en zigzag. Donc ici, assurez-vous d'avoir un peu de mou, un peu de tapis sous moquette sous les genoux parce que on va se dresser un peu sur nos genoux. Donc un tibia devant, l'autre jambe ici, comment dire, pliée derrière. Donc les mains peuvent être devant, sur les côtés et tout. On va essayer, d'abord de changer ici. Donc les mains peuvent être derrière et on peut ici, hop, tomber les genoux d'un côté, tomber les genoux de l'autre. Donc ici, hop. Donc en fait, à chaque fois, on se trouve en zigzag d'un côté et en zigzag de l'autre. Donc ça veut dire peut-être que vous allez voyager sur votre tapis. La même chose peut être faite sans les mains. Donc c'est des options. Vous prenez l'option qui vous convient aujourd'hui. Si vous êtes nouveau dans ce mouvement, vous ne l'avez jamais fait, vous mettez les mains au sol. Et vous vous arrêtez avec les mains au sol ici. Hop. Il se peut que vous avanciez sur votre tapis, c'est pas grave. Je rajoute une option pour les plus aguerris et ceux qui en ont envie aujourd'hui, c'est qu'ici on va se dresser sur les deux genoux. On redescend les fesses avec contrôle au sol, on change. Je me dresse sur mes deux genoux. Et à tout moment, les mains peuvent être au sol pour m'assister dans le mouvement. Donc, on n'hésite pas à utiliser les mains au sol ici. Dernière option, c'est quand je suis soulevée ici, j'essaye d'amener pour aller en fente. Peut-être que je me mets debout. Je reviens avec contrôle. Les mains à tout moment peuvent venir au sol. Je me réassois, je reviens en zigzag et je change. Je suis de l'autre côté. Je me dresse. Le pied qui est derrière vient devant. Je suis en fente. Du coup, je me lève. Les mains peuvent être au sol. Je reviens poser le tibia qui était devant. Je reviens poser avec bras et botter mes fesses au sol. Je reviens en zigzag. À tout moment, les mains peuvent être au sol et c'est une option. On peut toujours rester à faire le premier mouvement. On en fait encore un de chaque côté. Et quand on en a fait autant à droite et à gauche, on s'arrête. On vient s'asseoir, on ferme les yeux un instant, on observe ce qui se passe.
Et nous allons passer à quatre pattes. Nous allons passer à quatre pattes. On peut doubler le tapis sous les genoux, mettre un talon de couverture sous les genoux. On peut avoir les mains sur les briques. On va faire chat et vache. Donc ici, on active légèrement le bas du ventre. On crochette les bouts des doigts dans le tapis. On va inspirer, on creuse le dos dans notre chat, dans notre vache, pardon. On expire dans le chat dos rond. On inspire, on creuse le dos, on monte les fesses, on avance la poitrine et on expire. On arrondit tout le dos et on relâche bien la tête. On fait ça encore une ou deux fois. On inspire dans le dos de la vache. On expire dans le dos du chat. On inspire dans le dos de la vache. On expire dans le dos du chat. Et ici, on va rajouter un mouvement. Donc, en plus du chat et de la vache, on va faire des mouvements sur les côtés. Ça va faire un rouleau ici. Donc, on peut commencer dans le dos du chat, aller sur un côté, on relâche dans le dos de la vache, on remonte de l'autre côté et ça fait un rouleau ici avec le nombril, avec la poitrine. La tête suit le mouvement sans forcer, on la laisse faire ce qu'elle veut. On peut inspirer quand le ventre est vers le tapis dans la vache, expirer quand le dos est vers le ciel dans le chat, ou respiration libre, comme vous le souhaitez. On essaye ici d'articuler la colonne dans toutes les directions. Et on va changer le sens. Donc, on va faire exactement dans la même chose en faisant les rouleaux dans l'autre sens. Et un dernier. On peut reculer fesses sur les talons, n'importe quelle position assise qui nous convient. Il faut carrément être fesses au sol, revenir en zigzag ici. Qu'importe. C'est juste. On reprend contact avec le souffle. On observe ce qui se passe dans le corps physique. On observe ce qui se passe dans l'énergie. On observe ce qui se passe dans le corps mental, émotionnel. Puis on va revenir à quatre pattes. Et ici, on va inspirer, monter le bras gauche, peut-être regarder vers la main gauche, expirer, chat de l'aiguille. On passe la main gauche entre genou et épaule droite et la tête peut-être vient toucher au sol. On inspire, on fait ça en dynamique, on inspire, on remonte, on expire, on passe entre et on vient ici poser épaule et la tempe. On en fait encore deux, on inspire, on remonte, on expire, on vient poser, on inspire, on remonte, on expire, on vient poser et on reste là. On peut poser l'épaule sur un bloc si ça ne vient pas au sol. Avec les bouts de la main droite, ici, on peut avancer un peu et pousser ici le coude ou l'épaule droite bien loin vers le ciel. Et on peut pousser un petit peu l'épaule gauche dans le tapis et tirer le bras gauche vers la gauche, vers l'arrière. Sentir ici l'effet dans l'épaule. Donc ici, mon bras, c'est comme si je voulais le retirer vers l'arrière, sauf qu'il ne bouge pas du sol. Encore deux grandes respirations.
La main droite va venir à plat, là où elle était sous l'épaule droite. On va pousser dans la main droite pour revenir à quatre pattes. Chat et vache, on inspire dans le dos de la vache, on expire dans le dos du chat. On inspire dans le dos de la vache, on expire dans le dos du chat. On va revenir de neutre et on va faire la même chose de l'autre côté. On va inspirer, on monte le bras droit, peut-être qu'on regarde vers la main droite. On expire, on passe la main droite dans l'espace entre main gauche et genou gauche, on vient poser la tête. On inspire, on soulève, on réouvre, on expire, on passe le chat dans l'aiguille. On inspire, on soulève, on ouvre. On expire, on enfile. Dernière fois, on inspire, on ouvre. On expire, on enfile et on va rester ici, la tête ou l'épaule droite peuvent être posées sur un bloc. On va être sur les bouts des doigts de la main gauche. On monte bien l'épaule gauche et le coude gauche vers le ciel. On pousse un peu l'épaule droite dans le tapis et peut-être qu'on essaie de tirer la main droite, le bras droit vers la droite, vers l'arrière. On observe ce qui se passe. On respire. Puis la main gauche revient sous l'épaule gauche. On inspire, on revient quatre pattes. Main droite sous l'épaule droite, main gauche sous l'épaule gauche, chat et vache. On inspire dans le pied de la vache. On expire dans le dos du chat. On inspire dans le dos de la vache. On expire dans le dos du chat. On va reculer les fesses sur les talons ou n'importe quelle position assise. On observe ce qui se passe. Puis on ouvre les yeux, on revient à quatre pattes. On va vers l'avant du tapis pour avoir la place un peu derrière le tapis. On se repousse du sol, on absorbe l'espace du bas-ventre, le dos est très long, on va reculer le pied droit dans le coin droit du tapis, le pied gauche dans le coin gauche du tapis, les pieds sont larges, à la largeur du tapis, on est en planche. On inspire dans notre planche, on expire, on se repousse du sol, on monte très haut sur les orteils pour aller dans notre chien tête en bas avec les pieds bien larges. Donc on se repousse du sol avec les mains, on presse bien dans le bout des doigts. On respire. Les fesses sont bien hautes, on est très haut sur une pointe. On essaie vraiment de monter les fesses le plus haut possible et les mains peuvent être sur les briques précisément. Ici, on va stabiliser la main droite et l'épaule droite. Et on va alléger les bouts des doigts de la main gauche. On est toujours en chien tête en bas. Et la main gauche va venir glisser, peut-être pour toucher genou droit, cuisse droite ou mollet droit. Et on va essayer de continuer de se repousser du sol pour regarder ce qui se passe sous l'aisselle droite. On respire. Dernière grande respiration là. À l'expiration, doucement, la main gauche fait le chemin en retour pour revenir à sa place sur le tapis. On continue de se repousser du sol dans notre chien tête en bas. On est toujours très haut sur demi-pointe, le dos bien long, les jambes bien longues. Puis on va mettre beaucoup de poids sur la main gauche, alléger la main droite pour faire la même chose de l'autre côté. La main droite va venir transiter vers le tibia droit, le mollet droit, la gauche, pardon. Main droite vers la jambe gauche. Et on va regarder ce qui se passe sous les selles gauche. Des longues inspire, des longues expire.
Dernière grande inspiration là. À l'expiration, la main droite retransite vers l'avant du tapis pour venir en chien tête en bas. Une grande inspiration ici. Et à l'expiration, on va venir marcher les mains vers les pieds, vers l'arrière du tapis. On marche, marche, marche les mains, les talons se posent. On va venir ici, plier les genoux, attraper les coudes, relâcher bien la tête et les épaules. Je vais relâcher les mains sur le tapis, plier un peu plus dans les jambes et dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, pour venir debout. On peut secouer un peu les bras, les jambes. Et puis, on va placer 2 briques, grande hauteur devant nous, largeur des épaules. Écarter largement les pieds. Ouvrir les orteils vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. On va plier un tout petit peu les genoux et observer ce que font nos genoux par rapport à nos orteils. Et si on sent que les genoux vont vers l'intérieur, les pieds vers l'extérieur, on ramène les pieds dans l'axe des genoux. On retend nos genoux. On va inspirer, étirer les bras en étoile, tendre bien. Sandrine, est-ce que tu peux écarter un peu plus tes pieds ou pas pour vraiment avoir pieds plus larges que ta largeur légèrement des épaules. Ouais. On inspire, on étire les bras en étoile. Et on expire, on plie, bras seconde, bras à la hauteur. Ici, on est tout droit. On inspire, on retend. On expire, on replie et les bras vont venir à hauteur des épaules ici. Et on essaye vraiment de rester tout droit, on absorbe l'espace du ventre. On refait ça encore 1 ou 2 fois. On inspire, on tend. On expire, on plie. On inspire, on tend. On expire, on plie. On essaie vraiment de passer les fesses dessous. On inspire, on pose dans les talons pour monter. On expire, on plie. Et on reste. On va rester quelques respirations ici. On se grandit, toujours le dos bien long, poitrine légèrement vers l'intérieur, ça se vers de choses sur la tête. On détend le visage, on détend le cou. Puis ici, on va passer les pieds parallèles, tendre les jambes, venir mettre les mains sur les briques et le dos est très très long. Donc ici, on essaye d'approcher les briques pour les avoir sous les épaules. Et on va revenir, réouvrir les orteils vers l'extérieur, tellement vers l'intérieur. On plie le genou et on tend ici. On garde les mains sur les briques. Et si les briques ne sont pas suffisantes, on peut mettre les mains sur un meuble plus haut. Si on a une commode, par exemple, devant soi. Et on continue. On plie et on tend. On plie et on tend. On essaye de garder le dos le plus loin, le plus droit possible, le plus long possible. Vraiment d'envoyer le coccyx vers l'arrière en tout temps. On plie, on tend, on plie. Et quand on plie, alors les pieds changent, pardon. Quand on plie, on ouvre les orteils vers l'extérieur, on est en DS. Et quand on tend, on est en Prasarita Padottanasana, donc les pieds parallèles. On plie, on ouvre, on tend, pieds parallèles. On en fait encore 2. On essaye de garder le dos bien long. Donc on essaye vraiment de creuser un petit peu le bas du dos, d'allonger la nuque, de regarder loin devant les briques. Et on va rester ici, jambes tendues, avec les mains sur les briques et on essaye d'allonger au maximum. Donc on va presser les mains dans les briques et tirer les briques légèrement vers les pieds sans qu'elles bougent. Donc le mouvement, c'est vraiment de ramener les mains vers les pieds sans que ça bouge. On sent vraiment la traction dans le dos, les omoplates qui glissent vers le bassin. Le dos est bien long, on essaye de tendre ici les jambes au maximum, de pousser le coccyx loin vers l'arrière. On regarde bien vers le tapis, vous devez sentir que ça chauffe un peu.
Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, pliez légèrement les genoux, basculez le poids du corps sur vos talons et on se redresse. Maintenant, rapprochez les deux pieds l'un vers l'autre. On va fermer les yeux un instant ici, observer ce qui se passe. Et on va ouvrir les yeux, se rapprocher d'un support ou d'une chaise. Donc ici, on va coller nos talons ensemble et ouvrir les orteils en V. On va ouvrir les orteils en V, mais de façon à ce que ici, les genoux ici également tournent vers les orteils. Donc c'est-à-dire, c'est pas juste j'ai bougé mes pieds, c'est une rotation externe à partir des cuisses, à partir des têtes de fémur. Quand je plie ici, mes genoux doivent être en même direction que mes orteils. Donc je regarde avec mes yeux, est-ce que mes genoux vont bien en direction de petits orteils de chaque côté. Et quand je plie, j'essaye d'être le plus droit possible. C'est-à-dire, je ne veux pas sortir les fesses et je ne veux pas en revenir. Donc ici, on va plier au maximum sans décoller les talons. Et je tends au maximum. Je plie au maximum. Je tends au maximum. Je plie au maximum. Je continue de monter mon nombril. Je tends au maximum. Je pousse mes talons dans le sol. Je plie au maximum sans décoller les talons. Je tends au maximum. Maintenant, tenez-vous bien, on plie au maximum. Puis là, les talons vont se soulever, on va baisser encore plus. Donc, les talons se soulèvent. Puis, je remonte comme un ascenseur. Donc, sans sortir les fesses derrière. Les fesses, on essaye de les garder dessous. Je pose mes talons tout de suite et je tends mes jambes. Donc, et alors, c'est dynamique. Donc, c'est dynamique. Ça donne un truc un peu comme ça. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Donc, tenez-vous. Mets-toi de face à ta bibliothèque, Sandrine, ça va être plus facile avec les deux mains sur une étagère. Et tu vas plier et tu vas monter. Donc, très bien. Maintenant, on remonte. Donc, avec le moins de poids possible sur les mains, évidemment. Et donc, le but, ici, continuer, continuer, continuer. On monte et on descend. On continue, on continue, on continue. Et le but, c'est de retrouver ici. Je plie au maximum sans décoller les talons. Je décolle un peu talon pour baisser. Je repose talon dès que je peux et je tends les deux jambes. Je plie au maximum sans décoller les talons. Je descends. Je repose talon dès que je peux. Je remonte. Je plie talon sans décoller. Je plie genoux sans décoller talon. Puis je plie au maximum. Puis je pose talon tout de suite et je remonte. Encore 2, encore 5, pardon. On essaye. Alors, pour ceux qui essayent sans tenir quoi que ce soit, il faut vraiment essayer de garder l'ouverture ici, c'est l'idéal. Donc, il vaut mieux. Donc, ici, on essaye vraiment d'être dans notre première, donc c'est-à-dire vraiment de garder l'ouverture des deux genoux sur les côtés. Hop, 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 hop. Je ne veux pas être dans une espèce de parallèle. Vous en faites encore 2 pour la forme. Comme ça. Et pour ceux qui lisent éventuellement le livre S'initier au yoga de Neil Outhoff, ça correspond à un des exercices pour les jambes. Voilà. Et il en recommande d'en faire 100 tous les jours. Voilà, voilà. Quand vous avez fini, secouez les jambes. Et si vos genoux vous font souffrir, c'est que vous avez les fesses molles. Je sais, ne me remerciez pas de ma gentillesse. Certaines personnes ont dit que j'étais hyper gentille, alors que je ne le suis pas. On vient de s'allonger sur le tapis. C'est pas fini. On vient sur le dos. Première option, c'est de se mettre sur les avant-bras. On absorbe l'espace du bas-ventre. On sécurise bien le sacrum au sol. On va monter les jambes.
Et on va garder, donc là, du coup, j'ai les chaises et tout autour de moi, mais on va garder les jambes en rotation externe. C'est-à-dire ici, je vais tendre mes pointes de pied, tourner mes jambes en rotation externe de manière à garder les talons ensemble, les orteils séparés. Puis, je vais abaisser une jambe, garder l'autre vers le nez, faire une rotation en fonction de votre espace pour échanger et revenir. Et je fais la même chose, donc je fais un bel hélicoptère. Donc, les pieds, c'est plus facile s'ils sont pointés, s'il y a moins de résistance dans l'arrière. Donc ici, les deux jambes bougent simultanément. Donc, c'est-à-dire pendant qu'il y en a un qui fait un tour dans une jambe qui fait un tour dans un sens, l'autre jambe fait un tour dans l'autre sens. Et vous faites ça jusqu'à ce que mort s'en suive. Pour les plus aguerris, on est sur le dos complètement. Et on fait la même chose sur le dos. On garde en tout temps les jambes en rotation externe. Effectivement, si les pieds sont flex, on voit si on a bien gardé la rotation externe dans les deux jambes, puisqu'avec nos yeux, on voit bien où sont nos pieds par rapport au centre du corps. On continue. On fait des grands cercles. Vas-y, Sandrine, je te regarde. Alors, les deux jambes bougent simultanément, c'est pas l'une et l'autre, c'est pas au choix. Donc, c'est vraiment, hop, on fait un grand cercle avec une vers le bas, l'autre vers le haut. Et si, on crée des neurones, c'est parti. Et tant que tu n'as pas le mouvement, les autres, ils continuent. Allez. Amélie, on sourit, on détend bien les, on détend bien les zygomatiques. Hop, hop, hop. Je vois ceux qui s'arrêtent, je vois tout. Comme dirait ma proche, je vais essayer, on dirait que c'est dur. Bon, on change. À quatre pattes. Non, je fais une allusion parce que certaines élèves ici présentes considèrent que je suis quelqu'un de très gentil. On vient à quatre pattes et main sous les épaules, genoux sous les hanches. On va garder la main gauche. La main gauche peut être sur un bloc au besoin. On va garder la main gauche sur le tapis. On va allonger la jambe droite, pivoter la jambe droite de manière à poser talon droit et aligner le pied droit avec pied gauche, genou gauche, main gauche. On va ouvrir ici en empilant la hanche droite au-dessus de la hanche gauche, l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. On absorbe l'espace du bas-ventre. On engage ici, on fait de l'espace sous la taille et on va étirer le bras droit le long de l'oreille droite. Et on fait comme un croissant de lune ici. Donc le pied droit va pousser dans le tapis et la main droite va essayer d'étirer loin comme si on voulait toucher le sol de l'autre côté. Et on va respirer là. Le regard est vers la main gauche. Des longues inspires et des longues expires. Regard au sol. Et on étire vraiment, le bras est tendu, les bouts des doigts tirent loin vers l'avant. Je vois des coups de plié. Essayez de tendre votre bras au maximum le long de l'oreille. On respire dans le flanc droit. On se repousse du sol avec la main gauche. Pour les plus aguerris, on peut empiler les deux jambes l'une sur l'autre et être en planche de côté et faire une belle banane ici. Donc c'est pour ceux qui ont l'habitude de travailler cette posture. Toujours en étirant le bras le long de l'oreille et comme si on voulait toucher les bouts des doigts de la main droite sur le tapis. Dernière grande inspiration là, l'expiration avec grâce et beauté, on revient. On revient à quatre pattes. On vient s'asseoir fesses sur les talons, on ramène la conscience à l'intérieur, on observe ce qui se passe. Et on va s'installer pour faire la même chose de l'autre côté. On va revenir à quatre pattes. Main sous les épaules, genoux sous les hanches. On va garder la main droite au sol, genou droit au sol. On va allonger la jambe gauche, pivoter la jambe gauche de manière à poser le talon gauche et aligner le talon gauche avec pied droit, genou droit, main droite. Presse dans le sol avec la main droite. Empile l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Hanche gauche au-dessus de hanche droite. Et on étire le bras gauche le long de l'oreille gauche. On fait une belle flexion latérale pour respirer dans le côté gauche. Donc le pied gauche presse au sol et les bouts des doigts de la main gauche s'étirent comme pour toucher le sol loin devant.
Le regard est vers la main droite. Des longues inspires et des longues expires dans tout le flanc gauche. Pour les plus aguerris d'entre nous, on empile les deux jambes l'une sur l'autre pour faire une Vashisthasana, planche de côté. Toujours avec le bras le long de l'oreille, on fait une belle banane, dernière grande inspiration là. À l'expiration, on revient avec grâce égotée, quatre pattes, on vient s'asseoir fesses sur les têtes. On ferme les yeux, on ramène la conscience à l'intérieur. Et puis on va passer les fesses au sol, on va s'asseoir avec les jambes en V. Les jambes écartées aussi loin possible que par rapport à sa forme d'aujourd'hui. Et toujours les fesses vers l'arrière, nombril vers l'avant, on rentre légèrement la poitrine, on se grandit ici, les mains peuvent être sur les jambes, derrière, devant. On trouve ici notre axe. Si on sent ici que le nombril disparaît, on met quelque chose sous les fesses ou on rapproche les pieds. On est très grand ici. On retrouve notre verticalité. Vraiment mettre de l'espace entre les côtes ici. Donc on peut même mettre les mains ici pour vraiment sentir les deux côtés, les flancs qui s'allongent. Et on garde ici vraiment ces flancs très très longs. On va replier le pied droit au périnée. Donc on plie simplement une des jambes. On l'appuie là où c'est confortable pour nous, soit proche, soit plus loin, de manière à garder les deux fesses sur notre support. La jambe ici, on essaye de la tendre au maximum. Si elle est pliée, le genou est bien vertical. Et je me décale un peu par rapport à la caméra. Les orteils, quoi qu'il arrive, sont vers le haut comme des petits soldats qui regardent le ciel. Même direction que le genou. On va ouvrir les bras, les bras verticaux, parallèles, pardon. On va inspirer, se grandir et tourner le sternum vers le genou plié vers la droite. On expire ici. On inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on va aller loin vers la jambe tendue, vers la main gauche. Le bras gauche va venir à l'intérieur le bras gauche va venir à l'intérieur de la jambe gauche et le bras droit va venir. Donc, soit la main va soutenir la tête ici, et on va ouvrir le coude et l'épaule vers le ciel, soit peut-être qu'on tend le bras le long de l'oreille droite. Donc, trouvez votre option ici. Donc, c'est pas la main sur la tête, c'est vraiment derrière la nuque pour garder la nuque bien longue et éviter d'avoir la tête qui retombe ici. Et on ouvre. On ouvre bien. On peut même regarder vers le coude droit ici, toujours en allongeant bien la nuque. On respire dans le flanc droit, des longues inspires et des longues expires. Dernière grande inspiration là. Pour revenir à l'expiration, on passe par le centre. Donc on revient vers le sol, on marche les mains pour venir au centre, on se redresse et peut-être on vient en tailleur ici. On replie les deux jambes, les mains sur les genoux, on observe ce qui se passe. Puis, on va rouvrir les jambes en V pour faire exactement la même chose de l'autre côté. On retrouve notre verticale ici. On pousse les ischions légèrement vers l'arrière pour vraiment dégager le nombril. On monte nos deux flancs ici. On étire les deux flancs sur les côtés. Puis, on va replier le talon gauche au périnée, donc l'autre jambe. On est toujours très grand. Puis, on va étirer les bras sur les côtés. On inspire ici. On expire, on tourne le sternum vers la jambe pliée vers la jambe gauche. Donc, c'est vraiment le sternum qui tourne. On inspire, on se grandit.
Et à l'expiration, grande flexion vers la droite, jambe tendue, vers la jambe tendue. La main gauche vient derrière le crâne, l'occiput. Peut-être que le regard va vers le coude gauche, ou peut-être que le bras gauche s'étire le long de l'oreille gauche. Et on respire ici. Des longues inspires et des longues expires. Respirez bien dans votre flanc gauche. Les orteils sont toujours vers le ciel ici, donc on ne laisse pas tomber notre pied. Dernière grande inspiration là, l'expiration, on tourne vers la jambe droite, puis vers le centre, les deux mains touchent le tapis, on repousse le sol et on vient s'asseoir. On referme les deux jambes pour venir en tailleur, les mains sur les cuisses, on ferme les yeux. On ramène la conscience à l'intérieur. Puis on déplie nos deux genoux pour venir poser les deux genoux sur le tapis devant nous. Et on vient, on va faire un gros câlin à nos deux genoux. On laisse bien tomber la tête entre les deux genoux. On relâche tout le dos. On respire dans les côtes à l'arrière. Et puis, on va venir sur son tapis. Les fesses au milieu du tapis, coller nos deux genoux ensemble, attraper nos tibias ici et faire des roulades vers l'arrière et vers l'avant. Je vais rouler, inspire derrière, expire devant. Donc on rentre bien la tête vers les genoux, on resserre bien les jambes sur le ventre. On en fait encore deux. Prochaine fois qu'on est sur le dos, on y reste. Et on vient poser les deux pieds sur le tapis, pied largeur du tapis, deux genoux l'un contre l'autre, faire comme un triangle, un tipi. Les mains vont venir sur le nombril, on détend bien les épaules, un grand soupir, un grand bâillement. Sans le bassin, le poids du bassin sur le tapis, le poids des côtes, le poids des omoplates, le poids des épaules, le poids de la tête. Avec les mains sur le nombril, on va observer la respiration avec le nombril qui soulève les mains sur l'inspire et les mains qui redescendent sur l'expire. Une respiration naturelle, laissez faire sans forcer le mouvement. Juste observer le mouvement des mains. Option de rester là avec les deux genoux l'un contre l'autre. Option d'allonger le pied droit dans le coin droit du tapis, le pied gauche dans le coin gauche du tapis. Les bras de chaque côté en Shavasana. Écoutez les sensations dans votre corps physique. Si vous préférez rester en posture de repos avec genoux pliés, restez avec genoux pliés.
corps est de plus en plus lourd. On va rester quelques minutes en silence pour laisser les effets de la séance s'intégrer, s'infuser dans le corps physique, dans le corps énergétique, dans le corps mental, le corps émotionnel. On reste encore quelques instants en immobilité complète. Et tout doucement, on va prendre un contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez. Une expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Une grande expire. On met l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les genoux, puis les coudes. Ramène les genoux sur le ventre et bascule sur un côté. Et quand on est prêt, les mains vont pousser dans le sol pour venir s'asseoir. N'importe quelle position assise convient. À partir du moment où on a le bas du dos bien redressé, les ischions vers l'arrière. On rentre légèrement la poitrine, on étire ici au niveau du haut du dos, de la nuque, un verre d'eau chaude sur la tête, les mains sur les genoux. Les yeux clos, la conscience encore à l'intérieur.
observer l'énergie qui circule à l'intérieur et à l'extérieur. On va ramener ensemble les deux mains devant l'espace du cœur, on ondule les bras facilement l'une contre l'autre. On va chanter un haut ensemble pour notre pratique. Inspire pour chanter. Sur une expiration, front, troisième œil, s'incline devant l'espace du cœur. Pour venir saluer et honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.